Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nos pas ont suivi ceux d'un amoureux d'Angles. Monsieur Boileau est un enfant du pays. Il est né à Angles, il a grandi à Angles, puis après une carrière bien remplie, il est revenu ici. Monsieur Boileau est à l'origine d'une maquette du village tel qu'il était en 1950. Et nous entrons alors dans son histoire. Monsieur Boileau, donc vous nous avez dit que vous, vos parents étaient à la tête d'un établissement. Oui. Donc c'était un hôtel, un restaurant, un café? Pension de famille. Une pension de famille. Alors qu'est-ce qu'on appelle pension de famille dans les années 50? C'est-à-dire que les pensions de famille, c'était un café, un restaurant. Donc, elles servaient des repas de midi, surtout des repas ouvriers. Alors voilà la maison du docteur Paco, qui est habitée par mes enfants, voilà. Donc, et lui qui allait visiter les gens, mais à cheval, hein, avec sa charrette à cheval. Il est resté 37 ans maire d'Angles. Ah, il était docteur plus maire Maire d'Angles. d'Angles, président du conseil de Vendée, conseiller général de Vendée. C'était le grand copain de Clémenceau. D'accord. Et donc, il était du même parti, radical socialiste. Alors, vous voyez, à Angles, ce que je voudrais faire rénover, c'est ces petites venelles. Vous voyez, c'est encore des petites venelles. Il y a encore des petites venelles qui remontent là, à l'office de tourisme. Il y en a partout. Tous ces puits aussi qu'on voit Ah très ouais, bien sur la maquette. Alors, vous allez en voir un ici à gauche, là. Justement, je passerai par là un petit peu exprès. Et ma mère est née là. La petite avec les volets marrons. Ouais. Là, ils étaient 5, ils étaient 6. Hein. Alors là, on va arriver vers les haras. Oui, les haras qui étaient très importants, hein, puisqu'il y avait beaucoup de chevaux. Hein, et puis il y avait l'écurie, donc il y avait un trotteur qui était renommé, qui était étalon, et vous aviez aussi des percherons, des étalons pour les chevaux de travail. Donc là, cette rue, j'imagine que dans les années 50, il y a plein d'activités ici. Ben là, tout le monde vient. Là, c'était là où la reproduction se faisait ici, et là, les box. Puis tout le monde venait, toute la bien commune sûr. venait à cet endroit-là, Oui, les ben garçons, oui. les filles. Oui, mais non, je vous dis, la grand-mère de Madame Françoise Moret, Oui. Sa grand-mère lui interdisait de descendre de cette rue. Et pourquoi? Ben, je vous dis, parce que c'était le commencement de l'éducation sexuelle. Je parle d'un temps très ancien. Là, effectivement, les choses ont bien évolué depuis. Ils n'ont pas besoin de se déplacer maintenant. Hein. Pas vraiment, non. Et combien de boulangeries à Angles dans les années 50? 3. Il y avait 2 à Angles et une à Mauric. Et une à Mauric. Aujourd'hui, il n'y en a plus à Mauric. Oui. L'église, donc avec ce petit ours que vous avez rajouté sur votre maquette. C'est roman au départ, après ça devient gothique. Oui. Et puis, mais surtout, l'élément important, c'est l'ours qui est au-dessus. Qui est juste au-dessus de nos têtes. Ah oui. On a l'impression qu'il va nous tomber dessus maintenant. Eh oui. Alors, il y a une petite légende là-dessus. Parce qu'il y avait un ours qui se baladait dans le Trousse-Poil. La rivière? La rivière de Trousse-Poil. D'ailleurs, le nom justement de Trousse-Poil vient un petit peu de l'ours. Hein, c'est poils qui était un petit peu hérissé quand il sortait de l'eau. Et il avait la fâcheuse tendance c'est de manger les petites filles et les femmes. Alors, bon, ils ont fait des battues pour essayer de taper l'ours. Bon, pas moyen. Pas moyen. Sauf qu'un jour, il y a le père Martin, le curé Martin, qui est venu là et qui est allé le visiter. Et en voyant l'ours, avec Astine des Croix, il l'a complètement exorcisé. C'est vrai? Et donc, l'ours, il est devenu doux comme un agneau. Alors, il a bien sûr mis une corde autour du cou et il l'a ramené ici. Et donc, sous les applaudissements, bien sûr, de tout le monde et tout. Et il dit, pour ta punition, je vais te monter en haut de l'église. Et là, je vais te transformer en pierre. C'est ce qu'il a fait. Et depuis, l'ours, il se venge. Ah bon? Oui, parce que les filles, il se nourrit de la bouteille des filles. Donc c'est quand elles vont se faire baptiser, si elles passent par la porte, et l'ours mange la beauté des filles. Ah, c'est pour ça que moi, je dis aux gens là qui vont faire baptiser leur fille ici, Passez pas par cette porte. Faut pas que, moi, comme ma fille, on a une fille, eh ben, elle est toujours belle. C'est parce qu'on est passé sur le côté. Il y a une petite porte? Ben, bien sûr, sur la porte d'à côté. On est passé par la porte par là. Cette petite porte. Voilà. C'était plus prudent. Donc, alors, c'est pour ça que, vous voyez, les venelles, encore ça, des venelles. Pour vous, ça, étant enfant, c'était votre terrain de jeu, ce bourg, ces venelles. Dans les venelles, on allait faire les trucs dans les venelles. Plein de bêtises aussi, j'imagine. Je vais vous en raconter une, là, je vais un peu plus loin. Vous allez voir. Bon, il y en a une juste un peu petit peu. Un peu plus loin, oui, un peu plus loin. C'est vrai que chaque
petit morceau du bourg, pour vous, c'est un souvenir? Oui. Souvenir de copains, souvenir d'amis, souvenir de Ah famille. ben oui. Et puis les fréquentations dans les Venelles, parce qu'il n'y avait pas de lumière. C'est vrai qu'on pense plus à ça aujourd'hui, mais effectivement, il n'y avait pas de lumière. Donc, les premiers bisous, les premiers baisers. Et dans la Venelle de l'église, eh ben voilà, il s'en est passé des choses. C'est vrai? Madame, c'était notre jeu, quoi. On se perdait dans les Venelles, on faisait le tour dans les Venelles. Vous voyez, il y a une cheminée, là. Oui. Et là, c'était Noémie qui habitait en dessous, là. Et on voyait fumer un petit peu. Et alors, comme vous voyez que c'est facile d'accès, on était allé chercher un pétard chez le père Mastier. Et puis, on avait mis le feu au pétard, puis on l'avait balancé dans la cheminée. Non. Si. Mais si, oui. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais nous, dans notre imaginaire, on voyait Noémie en train de fricasser de la mojette et le pétard qui tombait dedans. Là, le résultat devait être pas mal quand même. Ouais, alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle était Par contre, on est frustré. ébouillantée à la mojette. Non, on n'a rien dit. Hein. Ça a dû faire long feu dedans. Bruit de mon enfance. Tout le matin, des bruits de sabots de bois résonnent. C'est Dédé Canté qui va lancer la journée en sonnant la petite messe de 7h30 du matin. Ensuite, le grondement sourd du troupeau de vaches que Claude Percot et sa femme vont toucher dans leur pré au bas des champs. J'imagine la mère Minguet sur le bas de porte, le balai à la main pour repousser les bovins sur le trottoir d'en face et laisser le sien immaculé. Résonnent alors les coups de marteau sur l'enclume du père Girardot, travaillant le fer rouge qui équipera le cheval de trait de l'agriculteur. Viennent bientôt s'ajouter le bruit strident de la poutre passant sur la toupie du père Chaillot et celui des coups de maillet de monsieur Papin ajustant les douelles d'une barrique. Pom, pom, pom. C'est la corne de mon petit poulet, debout dans sa charrette à cheval qui passe vendre ses coquillages. Moi, ce que je vous propose, monsieur Boileau, on va se créer un nouveau souvenir. Oui. Ici, j'ai un appareil photo. Oui. Donc, on va se mettre là devant une maison, devant une petite ruelle ou autre. Oui. On va confier l'appareil photo à Stéphane. Oui. Et Stéphane, justement, il va immortaliser notre rencontre. D'accord. Un petit cadeau pour vous remercier. Merci bien. Continuez, monsieur Boileau, surtout. Ne vous arrêtez pas. Là, c'est une première aventure. J'espère qu'on ouvrira sur une deuxième. Ah ben, mais pas de problème, je suis à votre disposition. Hein. Je vous fais un bisou et je vous dis au revoir. Bel été. Oui. Au revoir. Au revoir. Baptiste, moi, je suis super contente que tu aies accepté notre invitation de venir nous rejoindre. Je suis très heureux aussi. Deuxième Merci. fois, voilà, sur les chemins de la petite vadrouille. On s'était rencontrés il y a 4 ans. On était déjà dans le Marais, dans l'autre partie du Marais. Et là, tu nous avais parlé d'une belle aventure qui commençait juste, créateur de forêt. Oui. Et moi aussi, je suis très heureux de te voir. Parce que c'est un bon souvenir pour moi, cette rencontre. Et c'est aussi ce qui fait que Créateur de forêt, qui était un projet à l'époque, existe. C'est parce qu'on parle tellement d'un projet qui semble important pour tout le monde, mais en fait qui passe très vite aux oubliettes, la biodiversité, qu'on a toujours besoin de mettre ce sujet en avant. Et donc avec TV Vendée, la petite vadrouille, vous nous avez aidé aussi à parler de ce projet, à le mettre en avant. Et donc aujourd'hui, ce projet, il est plus que projet, puisque à l'époque, c'était en 2021, j'étais tout seul. On était en pleine campagne de financement participatif et maintenant, 3 ans après, on est une entreprise de 7 personnes. Donc créateur de forêt, c'est créateur d'emplois finalement. Et on a maintenant fait sortie de terre 12 projets sur 6 départements. Donc la plaine d'Argenson et depuis 11 nouveaux projets. Oui, c'est ça. Et en fait, je trouve que ce qu'on a créé
avec Élise, mon associée, parce qu'après, elle m'a rejoint très vite. Dès septembre 2021, on a travaillé ensemble. Donc je dis on, parce qu'on a vraiment porté, Élise et moi, ce projet qui est devenu une entreprise. On a pris conscience, botte au pied, lors de notre premier projet en 2021, qu'en fait, ça dépassait ce qu'on avait imaginé. Nous, on voulait planter des arbres. Et puis, très vite, on est allé sur le sujet de la biodiversité, en comprenant qu'un arbre, c'est avant tout un être vivant, Bien sûr. qui vit dans un écosystème, dans lequel vivent plein d'êtres vivants en interaction, et pas que des arbres. Et quand tu mets bout à bout tous les écosystèmes, tu parles de haies, de mares, de prairies, de bosquets, de forêts. Et en fait, c'est là que tu commences à comprendre ce qu'est la biodiversité. Les différents écosystèmes et les différents êtres qui vivent dans ces écosystèmes. Et puis, quand ça sort de terre, ben là, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait 200 personnes à la plantation, des politiques, des entreprises, des associations, des familles, des petits, des enfants, des écoles primaires. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, un projet qui, nous, à la base, était un projet écologique, est en fait devenu plus un projet de société qu'un projet écologique. On a vu dans nos projets, par exemple, des agriculteurs qui ne se parlaient pas avec des élus dans la même commune se fédérer autour de notre projet. Et l'élu, c'est en Bretagne, nous faisait comprendre mais que c'était c'était plus que ce qu'elle avait imaginé en fait. Ils se sont reparlés grâce à des bottes et des arbres, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on se lève le matin. Comment toi, personnellement, aujourd'hui, tu vois cette aventure? Comment tu as vécu cette aventure de mois en mois, notamment? On sentait que tes enfants avaient eu une part très importante à l'origine de créateurs de forêt. Bon, toi, Baptiste, dans tout ceci, comment tu t'y retrouves? Eh bien, je me pose souvent la question, on se pose la question avec Élise, parce qu'en fait, l'entreprise, elle est jolie. Le projet, il est beau. On a des partenaires, on a des projets, on a des clients, on a des salariés. Et en fait, tout ça, c'est quand même au détriment de ton énergie. Et finalement, tu vis une belle histoire et tout le monde te dit « Waouh, c'est beau ». Mais en fait, on s'est usé, on s'use. Quand tu portes un projet qui est très énergivore, tu t'uses. Et au début d'année, on s'est posé avec l'équipe. On s'est dit, mais en fait, c'est quoi notre ambition, c'est quoi notre volonté, même pour soi? Pourquoi on bosse dans cette entreprise? Et avant tout, je pense que si on s'est regroupé et on a créé une entreprise et on a créé une équipe, c'est qu'avant tout, on veut être heureux. Et cette entreprise, elle fait du bien, mais ne contribue pas forcément tout le temps à nous rendre heureux. Parce qu'en fait, on se fatigue énormément à parler à des gens pour qui ce sujet, en fait, il est inexistant. Et donc, on s'est dit, maintenant, c'est quoi notre ambition pour les années à venir? C'est pas faire plus. On a fait 12 projets en 3 ans. On veut faire autant, mais mieux. Et mieux, c'est-à-dire en faisant aussi bien pour nos partenaires, pour nos projets, pour les petites bêtes qui vivent dans nos projets, qui sont merveilleuses, et autant pour le vivant interne. Pour nous, en fait. Voilà. Donc on veut prendre beaucoup plus de temps pour nous aussi. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de porter une belle entreprise, aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur. Je te dis ça parce qu'en 2021, on a créé Créateurs de forêt. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on s'était rencontrés, j'étais sur une table devant un ordinateur. J'ai jamais fait autant d'ordinateurs de toute ma vie depuis que j'ai créé Créateurs de forêt. Depuis 2024, ça, on essaie de changer. J'essaie de beaucoup plus aller en extérieur. Beaucoup plus prendre de temps à prendre des photos, sentir des fleurs, aller dehors. Ça me fait du bien. Moi, c'est pour ça que j'ai créé cette boîte. Comment tu te fais accompagner? Comment tu vas aller recruter et chercher des personnes? Tous les gens dans l'équipe, que ce soit Élise, Manon, Judith, Camille, Mathieu, Noémie, c'est que des rencontres. Et c'est des manières différentes de les recruter, soit parce que c'est des gens qui nous suivent depuis 2 ans, et à force de se connaître, on échange, et puis on se rend compte qu'en fait, on peut être complémentaires. Et donc, c'est des gens, il y en a certains qui ont démissionné pour venir travailler chez nous. Un jour, on a voulu recruter quelqu'un pour nous aider, Élise et moi. On a envoyé un mail à l'époque, on avait 700 contributeurs particuliers. On n'a pas mis d'offres de poste sur différents. On a envoyé un mail à nos contributeurs.
en se disant les gens ils nous soutiennent, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut travailler pour nous. Et c'est comme ça qu'on a recruté à l'époque Noémie et Christelle. Alors Christelle maintenant qui n'est plus dans l'entreprise, mais c'est que des rencontres. Mathieu, c'est quelqu'un qui nous soutient avec son agence de communication depuis 2 ans. Noémie, c'est quelqu'un qui à titre particulier avait participé financièrement à notre projet depuis 2 ans. Judith, qui était venue nous voir à l'époque pour un master, un master dans l'environnement, voulait faire un stage chez nous, puis finalement on n'avait pas de place, mais depuis 2 ans elle vient avec nous au projet plantation, et maintenant on l'a recrutée. Depuis le départ, en fait. C'est que des rencontres. On n'a jamais trop calculé. C'est génial, Baptiste. Je te propose quelque chose, justement. Attends, on va repartir dans le bois, au frais, on va aller rejoindre l'équipe. Oui. Et justement, tu vas me la présenter. D'accord. Et pourquoi pas la dernière recrue, ça pourrait être intéressant. Oui, ok, Judith, si tu veux. Ouais. Ah, Judith, plaisir. Justement. On y va? Allez. C'est une fois, tu m'avais envoyé la photo en photo. Ouais. Oui, je l'ai depuis 3 ans sur mon petit truc. Comment, pourquoi créateur de forêt? Comment tu es arrivé ici? Pourquoi es-tu arrivé ici? Alors, question. Oui, à la base, j'étais à la recherche d'un stage. D'accord. Pour mes fins d'études en master. Et en fait, c'est ma mère qui est tombée sur une interview de Baptiste. Ah ouais? Oui, dans le journal Vivre Niort. D'accord. Et du coup, j'ai pris contact avec Baptiste, on s'est rencontrés. Et puis, bon, à ce moment-là, il n'avait pas de stage à me proposer. Mais on est restés en contact. Et puis, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui s'est créé. Ouais, une belle relation. Ouais, oui. Et puis, il y a eu une opportunité, en fait, où ils avaient besoin de quelqu'un pour diverses missions. Et du coup, j'ai dit, allez, on tente. Et voilà. Tu apportes tes compétences, une compétence que forcément l'équipe n'avait pas, voilà, si tu as été recrutée. Je pense parce que moi, je me suis toujours intéressée à la nature. J'aime bien faire de la photo. Donc, depuis toute petite, oui, tu sais l'expliquer ça? Tu saurais l'expliquer? La photo? Non, l'amour de la nature. Et comme j'ai vécu en Guyane, du coup, on est tout le temps en contact constant avec la nature. La faune, la flore. Ouais, donc j'allais attraper des lézards dans mon jardin. Ah, top. J'ai quelques connaissances naturalistes, donc je pense que ça aide aussi l'équipe à ce niveau-là, surtout sur l'identification des photos qu'on fait sur nos projets, pour alimenter la photothèque qui est sur notre site internet. Ouais, qui est très très riche. Ouais. Merci en tout cas, Judith, pour ton témoignage. Moi, je te souhaite surtout plein de belles choses encore avec soit créateur de forêt ou soit dans tes prochaines expériences. Tu es toute jeune, donc effectivement, voilà, tu as plein de choses à faire. On va rejoindre l'équipe? Oui. 5 ans, on n'imaginait pas ça il y a 3 ans quand même, Baptiste. C'est énorme. Stéphane, il est obligé de circuler maintenant pour prendre la photo. On peut faire des gradins bientôt. Pour mettre ton album de créateur de forêt. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis à bientôt. Bon courage. Ouais. Pour la suite. Au revoir. Je suis très heureuse. On ne va pas se mentir. Ce garçon nous avait profondément touchés il y a 3 ans. Simplicité, sincérité, générosité et humilité. Baptiste dispose de valeurs qui sont essentielles, voire même vitales pour le vivant. Merci l'ami. À très vite. Bon, on est parti pour la dernière étape. Mer, balade, bateau. Bon. Stéphane? Salut Stéphane. Ça va? Ouais, nickel, impeccable. Soleil, un peu frais sur l'eau quand même. Ouais. Le bateau il est ici, c'est le bateau rouge qui est là. D'accord. Tu Et peux c'est- embarquer chaque même personne? Jusqu'à 12 personnes sont prend sur le bateau. Ça va pour tout le monde? Ça va? Ouais. Alors, moins mouillé?
C'est bon. Donc là, on est à peu près entre la Tranche et l'île de Ré. Et au plus proche, donc plein sud, ça va être ici, c'est l'entrée du Fier d'Ars où on va passer tout à l'heure. Et là, on est à 7000, ce qui va représenter 13-14 km à peu près. Voilà. On a une petite blague chauvine qu'on a à la Tranche et qu'on aime bien, c'est est-ce que vous savez pourquoi les maisons sont si chères sur l'île de Ré? C'est parce qu'ils ont la vue sur la Tranche. Voilà. Au départ de la Tranche, cap sur l'île de Ré. Évasion totale, immersion assurée. De finir l'aventure ainsi, mais c'est génial. Même si on est complètement trempé, tous les sens sont bien éveillés. La vue, l'ouïe, l'odorat, on adore ce goût de salé. Petit à petit, les côtes se dessinent. Voici Saint-Martin. Ses remparts, son port fortifié, ses maisons colorées, son église et ses quais pavés. Quel dépaysement! Sylvain, là, tu nous offres une balade exceptionnelle. Ouais, On c'est prend sympa. les yeux. Ouais. Toi, ça fait longtemps que tu fais ce job-là? Alors nous, c'est la 6e année qu'on fait des excursions en mer. Ouais. Et donc voilà, que sur bateau à moteur. Et donc comme je te disais tout à l'heure, cette année, on va développer aussi une partie sur de la voile. Voilà, on a modifié quelques sorties, on a fait quelques sorties en plus. Donc on fait toutes ces sorties. Donc là, on est à Saint-Martin-de-Ré et c'est des escales qu'on fait, tu vois, où les gens sont un peu libres. On les dépose le matin et les récupère l'après-midi, par exemple. Génial. Donc toi, ça leur laisse un petit peu de temps. Et également, des fois, des sorties plus courtes où on va les déposer en demi-journée. On combine ces sorties-là aussi souvent avec Fort Boyard. On fait le Fort Boyard le matin et après, l'après-midi, on les dépose sur l'île de Ré. Ce qui est super pour les gens, parce qu'en fait, la Tranche Saint-Martin, la route est tellement longue. Ouais, c'est ça. Et En tu voiture. t'as pas le pont à payer. T'as pas le point à payer. Et comment est née cette idée de créer West Season? Eh ben, en fait, moi, ça fait 18 ans avant que je bossais dans les bateaux, mais plus en entretien, tu vois, en côté mécanique. Toujours sur la Tranche? Toujours sur la Tranche, ouais. Et j'ai eu l'opportunité du coup de pouvoir créer cette société donc, de location de bateaux dans un premier temps. Ouais. Et après, j'ai développé plus sur la partie promenade en mer. Et tu vois, même cette année, on a arrêté les locations de bateaux pour pouvoir se concentrer à fond sur la partie excursion. Donc, qui est un truc qui me plaît plus au niveau du rapport avec les gens Ce et tout ça. partage, en fait, Ouais, partager, carrément, c'est transmettre, ça, ouais, complètement. ta passion. Donc, tu vois, après l'été, nous, on est plusieurs skippers. On est 3 skippers à travailler. Et donc, voilà, tu vois, c'est sympa de partager ce que tu aimes, la passion pour la mer et tout ça, quoi. Puis moi, j'ai toujours été un peu dans la mer, tu vois, au niveau de ma famille, ça a toujours été un milieu. T'es tombé dedans, je pense. Ouais, voilà, ouais. Ça a toujours été un milieu dans la famille où on est beaucoup dans le maritime, quoi. Par contre, ce qui est génial aujourd'hui, c'est de pouvoir en vivre. Ouais, c'est ça. Alors, nous, c'est très saisonnier, tu vois, on va travailler à partir de mai, en gros, jusqu'à septembre. Mais c'est des moments où sur des week-ends, on va accueillir des groupes, des enterrements de vie de garçons et de jeunes filles, pas mal de séminaires, pas mal d'anniversaires. Ouais. Et après, comme on fait là, où on fait de la vente à la place, où les gens, tu vois, même s'ils sont tout seuls ou deux, peuvent venir et en gros voilà, partagent le bateau avec d'autres personnes. Et en fait, vu que c'est un petit bateau, ça reste quand même super convivial. Bien sûr. Parce qu'au final, les gens ils vont partir tout seuls ou avec 2 personnes et puis en fait ils vont discuter avec tout le monde. Complètement. Et tu vois, ça arrive souvent même quand on les récupère sur l'île de Ré Ils sont ensemble. voilà, ils sont ensemble et puis ils vont boire un coup après. C'est Ou... génial. Voilà, donc ça c'est top de ce côté-là niveau convivialité. On n'est pas sur des gros bateaux comme tu peux voir là derrière. Mais juste derrière, voilà, Voilà. qui vient d'entrer dans le port de Saint-Martin. Qui sont voilà, un peu plus du gros transport. Et voilà, c'est différent. Il y a des gens qui vont préférer ce genre de bateau, d'autres qui vont préférer ce. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Après, c'est des bateaux qui sont super sécurisés, on est hyper contrôlés, tu vois, nous sur ces. Et on est vraiment bien dessus. Ouais, t'as vu, c'est confortable, ça Très tape pas confortable. trop. Voilà. Tu nous Ça amènes où passe là bien. maintenant, Sylvain? Eh ben là maintenant on va essayer de remonter un petit peu, on va longer l'île de Ré, on va aller jusqu'à un endroit, alors malheureusement c'est marée haute, mais c'est un spot qui s'appelle le banc du bûcheron et c'est un banc de sable qui se découvre à marée basse, mais là on est sur de la marée haute Ouais. et pour le coup on va pas le voir. On sera obligé de revenir. Ben ouais, c'est ça. Il va falloir faire la sortie, c'est une des top sorties qu'on fait aussi. C'est vraiment un endroit où l'eau va être un peu turquoise, enfin nous on appelle ça un petit peu la petite Caraïbe du secteur et qui est à 25 minutes de la Tranche, donc c'est top. Allez, direction. Ouais, allez, du c'est bûcheron. parti.
trouve à quel endroit de l'île de Ré à peu près? Là, on est, on va dire, aux 2/3 ouest de l'île de Ré, à la partie donc Ars-en-Ré, le Fier d'Ars exactement. C'est une zone qui est accessible qu'à marée haute aussi, donc on ne peut pas y aller quand on veut. Il n'y a pas de port à l'île de Ré où on peut aller n'importe quand. Tu vois. La Rochelle, par exemple, ou les Sables d'Olonne, ça va être des ports où on peut accoster tout le temps. Ici, on est contraint avec les marées, d'autant plus que là, aujourd'hui, on est sur des coefficients de 80 environ. Moi, Stéphane, j'aimerais bien Sylvain qui nous dépose quelque part, en fait. Bisous, merci. Stéphane, cet endroit est si beau qu'il serait bon de clore l'aventure ici. Tu me suis? Quelle aventure! Merci à tous. Mille merci de nous avoir offert le meilleur. Bonnes vacances les amis. On vous embrasse. À très vite.